J'ai passé une nuit blanche. La veille du jour où tout a pris fin. Est-ce que tu es stupide? Saya? Tu te réfugies toujours au même endroit dès que tu as des ennuis, comme un vrai gamin. C'est vrai. Si tu Jusque-là, continues au tout était rythme du normal. trimestre qui vient de s'écouler, Je profitais de la vie sous le tu soleil. vas passer ton temps en Seulement à dehors de l'école l'époque, et tu ne pourras je me même pas persuadais que j'étais le redoubler. 4e lycéen le plus malheureux de toute la planète. Mais c'est à ce moment-là que j'ai vu autour de moi les premiers signes de la fin de ce monde. Je vous en prie, monsieur Teshima, ne soyez pas trop brutal avec lui. Quand je repense à ce qui s'est passé, je me dis que nous aurions peut-être pu nous échapper plus vite. Mais sur le moment, nous avons foncé dans l'observatoire sans réfléchir. Nous pensions que c'était la meilleure chose à faire. Rei! Pourquoi? Pourquoi tout ça est arrivé? Il doit y avoir une bonne raison. Dès que nous la connaîtrons, nous pourrons agir. Quoi qu'il arrive, Hisashi a toujours raison. C'est ce que je voulais croire en tout cas. Mais, au contraire, c'est là que j'ai compris que le monde dans lequel nous étions nés venait de s'effondrer à jamais. C'est pourquoi j'ai... Prenez ça! Oui. À partir d'aujourd'hui, rester normal est un risque que l'on ne peut plus prendre. J'ai compris que ces longs couloirs que nous parcourions avec chacun une arme à la main n'étaient plus ceux de mon lycée. Non. Ils étaient devenus le territoire des morts. Je me demande qui va pouvoir nous sauver de cette catastrophe. Personne ne nous sauvera. Pourquoi? Qu'est-ce qui te fait dire ça? C'est comme les hélicos qui ont survolé le toit de l'école aujourd'hui. Ils n'avaient aucun moyen de nous sauver. Et c'est pas prêt de changer, même après. Même après? On ne viendra jamais nous sauver? Mais alors, qu'est-ce qu'on va devenir? On se débrouillera comme on pourra.
C'est tout ce qu'on peut faire. Décidément, tu ne changeras jamais, Takashi. Il faut toujours que tu t'arranges pour décourager les gens. Même à l'école maternelle, t'étais comme ça. Je suis réaliste, c'est tout. Oui, et alors? Être réaliste, ça ne t'empêche pas de parler gentiment. Oh. Allons-nous-en. Ok. Désormais, on ne peut plus faire ce qu'on veut, chacun de notre côté. Nous devons agir ensemble et former une équipe. Allons-y. Passer à l'action aujourd'hui, ça signifie foncer tête baissée dans la gueule du loup, là où personne ne viendra jamais nous sauver. Nous ne réfléchissions plus. Et avec des cris de rage et de détresse, nous avons enfin franchi la cour de cette école de la mort. Ils ne sont pas humains. Non, ils ne sont plus humains. C'est très dangereux à l'extérieur. Ne sortez pas de vos véhicules. C'est bon, le périmètre est sécurisé. Je répète, ne sortez sous aucun prétexte de vos véhicules. Avec cet embouteillage, on doit faire à peine 1 km à l'heure. Au rythme où on avance, je me demande si on passera le pont avant l'aube. Oh! T'entends le bruit que tu fais? Prends sur toi et mets-la en veilleuse! Désolé, mais j'arrive pas à la mettre en veilleuse. J'ai faim, je ne peux pas m'en empêcher. Oh? Tout va très bien. Nous sommes en sécurité ici. Tout va bien. Monsieur Shido? Croyez-moi, vous n'avez aucune raison de vous inquiéter. Tout va bien. Ah, voyez vous-même. La majorité a parlé et elle m'a désigné comme chef de ce groupe. Reviens! Pas question. Je ne resterai pas une seule minute de plus avec cet homme. Non, attends! Nous devons tenir, au moins le temps d'arriver en ville. Je t'avais bien dit que tu regretterais de l'avoir sauvé. Ça ne change rien à la situation. Docteur Marikawa! À ce moment-là, je ne m'étais pas encore rendu compte que le monde que j'avais connu avait pris fin. Takashi! Est-ce que tout va bien? On se retrouve plus tard! Au poste de police à l'est de la ville! D'accord, à quelle heure? À 19h! Si je n'arrive pas à temps, on reporte à demain soir à la même heure!
plus personne. Est-ce qu'ils se sont enfuis? Ou est-ce qu'ils sont morts? S'ils étaient morts, ils seraient comme les autres. Dans ce cas, ils doivent être en train de chasser les survivants. Takashi, regarde! Je n'ai pas de permis, pas de casque et une moto volée. S'ils nous contrôlent, ils ont de quoi m'arrêter. Après tous les combats qu'on a dû mener aujourd'hui, ne me dis pas que c'est une voiture de police qui te fait peur. Bien sûr que non. C'est pas vrai. Rei! Il y a de l'essence qui s'échappe de la voiture. C'est dangereux. On trouvera peut-être quelque chose d'utile à l'intérieur. Allez, arrête de bâiller aux corneilles. Viens avec moi, Takashi. Tu sais te servir de ce truc-là? Ouais, si ça fonctionne comme à la télé. Si on n'a pas l'intention de tirer, il vaut mieux ne pas mettre le doigt sur la détente. Alors? Bah en fait, c'est plus lourd que ça en a l'air. Évidemment, puisque c'est un vrai. Je ne vais pouvoir tirer que 5 fois? Takashi? Tiens. J'ai vidé l'arme du coéquipier. La crosse de son revolver était cassée. Mais les balles sont encore en parfait état. Bien joué, Rei. Mon père m'a déjà montré son arme. Ce n'est pas la première fois que j'en vois. Et puis franchement, après tout ce qu'on a vécu, c'est pas un peu de sang qui va me faire peur. Tu crois qu'on devrait jeter ces trucs? C'est dangereux de manier un revolver sans entraînement. Pourtant, tu te sens un peu plus rassuré maintenant qu'on a cette arme, pas vrai? Tu crois qu'il reste de l'essence? Normalement, oui. On dit que chaque station-service peut alimenter jusqu'à 1000 voitures. Ça devrait aller. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cette pompe fonctionne avec une borne automatique. Il faut payer avec une carte ou de l'argent liquide. Ben t'as qu'à mettre de l'argent. Comme je me suis acheté une boisson, il ne me reste plus que 30 yens dans les poches. T'es nul. Pas la peine de te plaindre. Désolé, mais je ne suis pas Hisashi, moi. Qu'est-ce qui te prend de dire ça? Je ne t'ai jamais comparé à Hisashi. Tu m'as bien traité de nul, non? Donc tu préférerais un homme parfait à ma place? Le voilà, le rapport avec Hisashi. Décidément, t'es vraiment nul. Oh. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas le choix. Faut que tu me prêtes de l'argent. J'ai laissé mon porte-monnaie à l'intérieur de mon sac au lycée. C'est vrai? Eh bien, t'étais bien placé pour te plaindre, tiens. Attends-moi ici. En cas de problème, tu n'as qu'à crier. Bonsoir, y a quelqu'un là-dedans? J'aurais essayé. Bon, tant pis. J'ai toujours rêvé de faire ça. C'était quoi? Ah d'accord, il se lâche complètement.
quand j'y pense. Ce n'est pas moi qui pourrais lui jeter la pierre. Ray! Allez, laisse-toi faire, ma jolie. Ray! Qu'est-ce qu'il y a? Eh, mon pote! Elle est drôlement mignonne, ta copine, tu sais. Lâche-la tout de suite! T'es bête ou quoi? Pourquoi je la lâcherais? Moi qui cherchais quelque chose pour survivre dans ce monde de malades. Une gonzesse, c'est pile ce qu'il me faut. J'ai l'impression que t'as pété les plombs, mon pote. Péter les plombs, tu dis? Bien sûr que j'ai pété les plombs! J'ai vu toute ma famille devenir comme eux, les uns après les autres. Alors, j'ai dû tous les tuer. Je leur ai explosé la tête. J'ai tué mon père, j'ai tué ma mère. Ensuite, j'ai tué ma grand-mère, mon frère et même ma sœur qui était en primaire. Comment veux-tu que je devienne pas dingue après ça? Oh! Ray! Ta voix et tes seins sont parfaits, ma chérie. En plus, ils sont bien gros comme je les aime. Alors, mon grand, tu te l'es faite, hein? Ouais, je parie que tu te la tapes tous les soirs. Attends, je dis ça, mais en fait, si ça se trouve, t'en as pas encore profité. Et t'es vraiment un abruti. Hé, lâche ta batte, avorton. Tu lâches ton bout de bois maintenant ou je la bute. Et tant que j'y suis, je vais aussi te prendre ta moto. Elle est en panne d'essence. Je t'ai vu bousiller la caisse tout à l'heure, alors t'as forcément du fric sur toi. Tu fais le plein et plus vite que ça. À présent, vous pouvez commencer le plein du véhicule. Bon. Tu veux bien nous laisser partir? Tout ce qu'on veut, c'est faire un tour chez nos parents pour voir s'ils vont bien. T'es sourd? T'as pas entendu ce que je t'ai dit tout à l'heure? S'ils habitent en ville, vos parents doivent être dans le même état que ma famille à l'heure qu'il est. J'ai fini. Ah, tu peux te casser. T'as entendu? Tire-toi! Bon, écoute... Tu te casses, je te dis, ou je te bute toi aussi! Allez, s'il te plaît, Je te jure que je vais te saigner si tu te barres pas tout de suite! T'entends? Je n'ai jamais tiré de ma vie. Mais là, j'aurais du mal à te rater. Tu risques de mettre le feu à l'essence si tu me descends. Ce sera toujours mieux que de me faire piquer ma copine. Je saigne! Je saigne, la vache, ça pisse le sang! Tu as osé! Tu as osé! Laisse-le, Ray. Mais Faut pas traîner. On n'a pas le temps de s'occuper de ce type. Et c'est pas tout. On a fait beaucoup de bruit, je te signale. Vous allez pas partir? Vous allez me laisser tout seul? Aidez-moi! Au secours, aidez-moi! Attendez!
qu'il y a, Takashi? Tu ne dis plus rien. Ce genre d'incident risque de nous arriver de plus en plus souvent à l'avenir. Tu crois vraiment? C'est vrai. Tu as raison. T'en fais pas, c'est rien. Dépêchons-nous. Je dis que c'est rien, mais je n'en pense pas un mot. Un jour seulement après la fin de notre monde. Un jour seulement. Et nous avons déjà tué notre premier être humain. On ne peut pas dire que c'est rien. C'est l'anarchie totale. C'est peut-être pire que la guerre. Tu es amoureuse de Takashi, n'est-ce pas? Arrête de dire des bêtises. Tu es devenu un homme, Kota.